cœur de cette réunion tenue à Addis Abeba entre les dirigeants de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, la situation critique au Soudan du Sud. Les dirigeants de ce bloc d'Afrique de l'Est demandent aux factions rivales de respecter pleinement les termes et conditions de l'accord de paix signé en 2015. L'accord de paix pour le Soudan du Sud, signé à Addis Abeba en 2015, a échoué en raison de la reprise du conflit à Djouba, la capitale du pays, en juillet 2016. Depuis, le conflit s'est propagé à d'autres régions, y compris des zones qui étaient considérées pacifiques lors des premières périodes de violence de ce conflit, éclaté en mi-décembre 2013. Selon le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, les préoccupations de paix et de sécurité restent le point de discussion prioritaire des dirigeants du bloc d'Afrique de l'Est. La situation humanitaire et les réponses en cours dans ce pays, le plus jeune au monde, sont également un point important à l'ordre du jour. Le président sud-soudanais Salva Kiir, invité à assister à cette réunion, a décliné l'invitation et envoyé son premier vice-président, Taban Dengai. La présidence sud-soudanaise a déclaré dans un communiqué que le chef de l'État avait d'autres engagements. Pour sa part, le premier vice-président soudanais a indiqué que le Soudan était actuellement en train de préparer les élections à venir. Des activités préparatoires sont en cours pour assurer des élections libres, équitables et ouvertes à tous, a-t-il affirmé. Près de 15 000 manifestants ont envahi en masse dimanche le centre de Rabat en soutien à la contestation dans le nord du Maroc et pour exiger la libération des leaders récemment arrêtés de ce mouvement. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, malgré la chaleur qui est très aiguë ici à Rabat, des milliers et des milliers de personnes sont sorties pour un seul point, c'est la libération immédiate et inconditionnelle des détenus du mouvement citoyen Rifin. C'est-à-dire la population revendique pour établir une plateforme de confiance, une libération immédiate. Après 7 mois de contestation dans la province d'Al-Hoceïma, les autorités ont mené localement une vague d'arrestations depuis 15 jours visant le noyau dur du mouvement, justifiée selon elles par la nécessité de faire respecter la loi. Selon les derniers chiffres officiels, 86 personnes ont à ce jour été présentées à la justice, dont une trentaine ont été placées en détention préventive, accusées de lourdes charges et notamment d'atteinte à la sécurité intérieure. L'État est obligé d'établir des négociations directes avec les représentants de la mouvance populaire Rifin et le fait d'arrêter c'est-à-dire les leaders de la mouvance populaire n'était pas une bonne solution parce que l'État croyait qu'avec ces arrestations, elle va tuer ce mouvement contestataire. Or, maintenant, tout le monde se réclame de Zefzafi, un peu partout dans le Rif et dans le Maroc. Si Zefzafi est en prison, il y a des milliers de Zefzafi, de Silia et de Jloul et de Jaoui et autres. Ces derniers mois, des sit-ins et rassemblements de soutien ont eu lieu dans d'autres localités du Nord et plus marginalement dans d'autres villes du Royaume. Mais la manifestation pro-Irak de ce dimanche est la première d'une telle ampleur hors de la province, tandis que les rassemblements de plus de 10 000 personnes sont rares dans la capitale. Elle intervient alors que la mobilisation dans le Rif ne faiblit pas et que la fermeté affichée par l'exécutif est contestée par la classe politique. Préservation des vies humaines ainsi que des zones sensibles et des activités socio-économiques, tels sont les grands objectifs de cet exercice de dépollution grandeur nature dans la célèbre station balnéaire d'Assini. Les autorités ivoiriennes se prêtent au jeu de rôle écologique sous le regard des instructeurs du centre ivoirien anti-pollution Siapol qui conduisent l'opération, une simulation faite avec du pop-corn en lieu et place du pétrole. Nous sommes venus appuyer le Siapol dans le cadre de la lutte contre la pollution en mer. Voilà. Donc nous avons engagé 6 pompiers, un barrage flottant et un barrage absorbant. Le barrage flottant sert à confiner la nappe et avec les pompes, vous pompez la nappe pour
éliminer complètement tout ce qu'il y a comme pollution en mer. Scénario de départ, une collision d'un pétrolier nigérian et d'un navire de pêche à 50 km des côtes ivoiriennes entraîne une pollution maritime d'ampleur avec plus de 2000 mètres cubes d'hydrocarbures déversés dans l'océan. Le lendemain du naufrage, les plages sont souillées par le brut. Une fois l'exercice bouclé, Anne Ouloto, le ministre de l'Environnement, assure que la Côte d'Ivoire doit être prête à faire face à toute pollution et souhaite que des simulations de ce genre soient répétées périodiquement dans d'autres régions du pays. Ce plan est une organisation nationale mise en place pour faire face tout naturellement aux éventuels événements de pollution accidentelle. Le lieutenant de la marine française Charles-Henri Touaille, spécialisé dans les opérations de dépollution, juge l'exercice satisfaisant. Pareil pour son collègue Julien Favier, observateur pour l'Organisation maritime internationale. C'est le premier exercice du genre en Côte d'Ivoire.